Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Fanche. Et aujourd'hui je ressors un bon vieux jeu que j'ai fait de long en large et qui m'a pris énormément de temps. Mais je peux pas m'empêcher de vouloir faire une petite vidéo dessus. Ce jeu c'est Evil Genius. Et donc l'objectif, incarner un grand criminel et conquérir le monde. Donc, clairement c'est le principe. Histoire que la partie dure pas trop longtemps, je vais la laisser en facile parce que ça sert à rien. Enfin, le jeu prend énormément de temps à finir, donc si on rajoute de la difficulté supplémentaire, je pense que je suis parti pour faire des centaines de vidéos dessus. Nous avons trois types de méchants. Nous avons Maximilian, le méchant industriel. Petit, monocle, grande botte, enfin, une bonne tête de méchant. On a Alexis, la suave et belle russe, qui vous mène par le bout du doigt et le bout du nez. Et nous avons Shen Yu, le mystique, qui est la version orientale de nos méchants. Moi j'aime bien les trois, mais c'est vrai que Shen Yu a un avantage particulier par rapport aux autres, c'est que on influence moins les gouvernements quand on attaque les pays, donc vous verrez en termes de jeu ce que ça représente. On va donc prendre Shen Yu. Donc ce jeu en fait se passe en deux missions. L'entrepôt peut désormais stocker de nouveaux objets. Je vais mettre le jeu en pause pour l'instant. De nouveaux plans de salles sont disponibles. Donc le jeu se passe en deux missions. La première donc qui est sur l'île sur laquelle nous allons commencer à jouer, et la deuxième qui est sur une autre île plus dans le délire jungle. Alors je vais juste baisser un petit peu le son parce que ça va être très fort. Vérifiez l'écran des objectifs pour Donc voir voilà notre île. Le but donc c'est de construire sa base dans la montagne ici présente et de faire des missions à travers le monde. Alors, commençons. Nous avons ici notre grand méchant qui a une aura en fait qui booste un petit peu ses sbires. Il peut tuer ses sbires s'il bosse pas assez. Ici nous avons son bras droit, donc qui est un personnage qui a des capacités spéciales. Bon, pour l'instant elles sont pas activées, mais il les gagnera au fur et à mesure. Nos objectifs. Alors, on doit construire une caserne pour nos sbires, une salle de contrôle pour pouvoir aller à l'étranger, et tuer les agents qui arrivent sur la ville. Enfin, sur l'île, pardon. Alors, comment ça fonctionne? On arrive ici. Alors, que je fasse pas de bêtises. Toc. On va commencer déjà par faire ça. Construction de la salle en cours. Donc pour l'instant, j'ai un tout petit peu d'argent stocké à l'extérieur. On lance la construction. De la salle. Donc là, mes sbires. Oui, le jeu est pas si dégueulasse que ça. Ça fait quand même quelques années qu'il est sorti. J'ai pas la date en tête, mais à mon avis, ça fait un petit moment. Il reste totalement correct. Hein. Alors, je vois qu'il y a des ennemis sur ma minimap. Ils sont ici. Hein. Hop, des agents gouvernementaux qui viennent d'arriver. Donc on peut les étiqueter pour donner des ordres. Donc ça c'est leur faire les sonner en fait, leur faire oublier où ils ont été, les capturer ou alors les tuer, ou alors enlever l'étiquette. Donc pour l'instant, quand j'aurai tué mon premier agent, je débloquerai la morgue qui me permet de stocker les cadavres et pour éviter qu'ils restent sur l'île à pourrir et à attirer l'attention. Alors, je vérifie juste. Evil Genius, il a combien d'années? Vous voyez, hop, la construction est assez rapide.
On va faire une première caserne comme ça. Et on va mettre l'entrée ici. Toc. Ah, ça marche pas. Voilà. Ordre de construction de salle confirmé. Reprise de la construction de la salle. Voilà, il date du 1er octobre 2004. Donc le jeu a 11 ans. Il vient de fêter ses 11 ans. Donc pour un jeu qui a 11 ans... moi j'aime beaucoup ce petit côté cartoon. Hop, on va aller mettre mon chef à l'abri et je vais lui dire d'aller attaquer. Alors Maximilian, son bras droit c'est un samouraï, enfin une sorte de samouraï. Lui je sais pas avec quoi il attaque, je sais plus si c'est au pistolet ou si c'est... On va voir ça tout de suite. Donc les bras droits sont vraiment très puissants. Il doit combattre au corps à corps, hein. Ouais, c'est ça. De nouvelles salles sont proposées en construction. Il faut une droite et... De nouveaux objets peuvent être achetés. Voilà. Donc ma caserne est prête. Alors, la porte d'entrée, je vais pas en mettre dans ma caserne, par contre je vais en mettre ici. Ah, attendez, que je réfléchisse. C'est par rapport au piège en fait, parce qu'on peut piéger ces couloirs. Objet commandé. Alors les lits, donc c'est ce qui permet aux sbires de dormir et donc de gagner regagner leur endurance. Donc on va en mettre quelques-uns, mais en fait le but c'est aussi de mettre des casiers qui eux permettent d'acheter en fait plus de sbires. Du bâtiment sont occupés actuellement. L'achat de Pour l'objet est l'instant, repoussé à des plus tard. sbires, je ne sais plus combien j'en ai. J'en ai 3. Donc 2 par lit, 2, 4, 6, 8, 10, 12. On va mettre de quoi équiper. Allez, 12. Cet objet On va dire sera 14. acheté lorsqu'un sbire sera disponible. 14, donc Tous les ouvriers du bâtiment sont occupés actuellement. L'achat de l'objet est repoussé à plus tard. Je vais avoir du mal avec la caméra au début. Voilà. Donc déjà, quand on aura ça d'installé. Au début, on se dit, ouais, 250 000 $ pour commencer, c'est suffisant. Mais en fait, on se rend très vite compte que c'est pas suffisant du tout. Donc on a une politique, c'est 60 secondes pour recruter n'importe quel personnage. Enfin, n'importe quel ouvrier. On peut augmenter le taux de recrutement, mais par contre, chaque ouvrier, dans ce cas-là, nous coûte de l'argent. Donc pour l'instant, on va éviter de dépenser trop d'argent. Donc je vous disais, les pièges, par exemple. On peut par exemple mettre un piège à gaz avec 2 dalles à pression. Et donc n'importe qui marche sur les... Enfin, n'importe quel ennemi ou sbire un peu fatigué qui marche sur la plaque qui activera le piège à gaz derrière. Et je vais juste mettre un extincteur. Tous les ouvriers du bâtiment sont occupés actuellement. L'achat de l'objet est repoussé à plus tard. Donc ça c'était ça. Je dois faire un congélateur très vite. Il va vite falloir aussi que je fasse une chambre forte dans ma base pour éviter de laisser tout mon pognon accessible comme ça, parce que sinon les agents ennemis peuvent venir me voler. Ouais, donc on voit un... Bon, pourtant, il est pas fatigué, mais il vient se reposer. Ah oui, donc les super... les Evil Genius, ils peuvent booster aussi les objets. Donc si par exemple je booste le lit ici, toute personne qui s'allongera dessus récupérera beaucoup plus vite de l'endurance. Eh bien c'est parfait, 15 ouvriers.
Alors, il faut éviter aussi de construire au bord. Je m'explique. Si vous construisez trop au bord, les ennemis peuvent, entre guillemets, se faire plaisir. Et rentrer, en fait, par... creuser une sorte de tunnel, en fait, à travers la roche. Et venir vous embêter. Si je fais ça comme ça, 1, 2... Oui, c'est largement assez grand pour l'instant. Ordre de construction de salle confirmé. Et les bacs. Reprise de la construction de la salle. Oui, ils vont déjà automatiquement déplacer les corps dans la chambre froide. Cet objet sera Je vais acheté mettre une lorsqu'un porte, sbire ça sera fait un peu plus disponible. propre. Alors, je vous ai pas dit les portes, je sais pas si vous voyez. Hop. On a des ronds qui passent dessus. Et en fait, voilà, ici. Donc niveau 1, tout le monde peut les utiliser. Niveau 2, seulement les sbires et les hommes de main que je possède. 3, elle est bloquée pour juste le Heavy Genius. Et 4, elle est bloquée. Et en plus, il y a 2 gardes qui viennent se mettre devant. Pour qu'il y ait des gardes qui puissent se mettre devant, il faut laisser une case de libre de chaque côté de la porte. Afin que les gardes puissent se poster. Et voilà notre chambre forte. Donc je vais demander à décaler. Déplacement d'objet confirmé. Le porte-valise, l'étagère pour stocker les mallettes. Les mallettes, en fait, c'est la façon que nos sbires ont d'acheter des objets. Ils partent avec une mallette, en fait, ils contiennent l'argent pour acheter l'objet. Et ils vont au dépôt. Qui n'est pas en temps réel. Hein. Il n'y a pas un hélicoptère qui passe à chaque fois que l'on commande quelque chose. Donc on a un dépôt maritime pour partir en mission. Et un dépôt aérien qui sert, entre autres, à recevoir du matériel. On peut aussi essayer de capturer ses propres hommes, etc. Donc là, on a toutes leurs caractéristiques, leur santé, leur loyauté, leur intelligence, leur attention et leur endurance. Par exemple, si l'attention est au minimum, ils vont avoir tendance à déclencher les pièges d'eux-mêmes. Ce qui est un petit peu embêtant. On est d'accord. Alors, je vais refaire un couloir. Remarquez d'ailleurs que sur le sac, il y a l'emblème de la personne, enfin du gouvernement pour lequel travaillait le Maccabée. J'aime bien ces petits détails qu'on voit apparaître. C'est un jeu qui se veut humoristique, hein, faut pas... Reprise de la construction de la salle. L'horloge, c'est très important. Objet Ça permet en fait de commandé. contrôler le nombre de personnes qui travaillent dans la salle à un moment donné. Les panneaux de contrôle filtrent les informations du monde entier. Achat d'objet confirmé. Ça coûte très cher. Hein. C'est une des salles qui coûte les plus chères d'ailleurs du jeu. Clairement. Objet commandé. Voilà. Déjà, quand on aura cette salle-là de fête, il me restera plus énormément d'argent. Il arrive que quand vos sbires ne sont plus assez loyaux, qu'ils viennent vous piquer de l'argent et qu'ils essaient de quitter l'île aussi. D'où l'importance de pouvoir les arrêter et de les emprisonner ou de les tuer si vraiment... Nouveaux objectifs disponibles. Ah, voilà. Donc nous avons terminé les 3 premiers qui nous étaient donnés. Et on nous a dit que sur l'île, il y a une civile dotée de compétences particulières. Alors, cherchons des civils sur l'île. Donc en fait, c'est une façon de nous apprendre à... De nouveaux plans de salle sont disponibles. à L'entrepôt interroger peut les gens. désormais stocker de nouveaux objets. Et à gagner leurs compétences. Donc là, pour l'instant, ils ne sont pas arrivés, les civils. Tant mieux. On va créer l'armurerie. Batterie de secours vidée. Voilà. Les objets consommant de l'énergie sont désactivés. J'ai De malheureusement plus nouvelles salles d'énergie. sont proposées en construction. Alors en fait, on va couper la salle, pour l'instant. De nouveaux objets Il n'y a peuvent pas être d'intérêt de laisser achetés. tourner. Et on va créer une centrale électrique. J'avais oublié cette... la centrale, je sais pas si j'ai besoin de la faire super grande pour l'instant.
Mais, ah voilà, pendant que mes sbires continuent la construction. Voici la carte du monde. Donc pour l'instant, vous voyez que tout... Enfin, on a des gros blocs de pays de représentés, avec des notions d'argent et de protection. Je vais prendre par exemple ce bloc-là. Alors, le problème c'est pour... Pardon. Le problème c'est de savoir en fait les dangers des missions qu'on peut réaliser sur le territoire. Pour l'instant, vous voyez qu'en fait en haut ici, j'ai le logo des tableaux de commande. C'est-à-dire qu'en fait il me faut 6 tableaux de commande actifs avec des sbires qui les utilisent, afin de savoir ce qui se passe dans la région, les missions disponibles, le taux d'argent que je peux récolter toutes les minutes. Donc en fonction des pays, on a plus ou moins comment dire, on a plus ou moins d'argent et de missions disponibles. Et vous voyez qu'à certains endroits, on a des lumières. Par exemple ici, vous voyez les plans de la bibliothèque. Donc ce sont des missions spéciales qui nécessitent un taux d'ouvriers pour le faire, sachant ou d'autres types de sbires, sachant que le nombre indiqué n'est pas représentatif de ce qui va vraiment être utilisé pour la mission. C'est-à-dire que si il y a beaucoup de tensions et qu'on sait que vous êtes présent dans le pays, il va peut-être falloir le double ou le triple d'ouvriers pour réussir cette mission-là. Donc pour l'instant, je crois qu'il y a 3 missions à faire. C'est la bibliothèque pour créer les salles de classe et former des ouvriers un petit peu plus costauds. Ici c'est quoi? Là c'est juste embêter les gouvernements. Pareil, c'est celle-là aussi. Et ici, pareil, des volets des secrets. Donc en gros, il y a juste la bibliothèque qui peut intéresser pour améliorer la base pour l'instant. Mais on va très vite atteindre des missions qui nous permettent de débloquer beaucoup de choses. Donc ça y est, là, on voit que mon générateur est fait. Donc ça me donne combien? Plus 15. Et eux, ils sont en train de se remplir. Et voilà. Donc là, on va avoir la dame de mise en prison. De nouveaux objets peuvent être achetés. Vérifiez l'écran des Et objectifs on va voir la pour première voir les chaise nouveaux d'interrogatoire. Alors vous allez me dire première chaise. Pourquoi première chaise? Parce qu'en fait, ce jeu, c'est ce que j'aime beaucoup. Vu qu'il est humoristique, on peut utiliser énormément d'objets pour interroger les gens. Et certains ne craqueront que à l'utilisation qu'en utilisant certains types d'objets. Bon, pour elle, qui est une personne de base, la chaise d'interrogatoire suffit. Mais on peut utiliser par exemple le mixeur de la cuisine, on peut utiliser... il y a vraiment énormément d'objets qu'on peut utiliser pour s'occuper des méchants. Personne ne t'entendra, ma petite... je ne sais pas qui. Donc je peux la libérer, la faire tuer, ou... Interrogatoire du prisonnier confirmé. En attente de la sélection de l'accessoire d'interrogatoire. Je me suis trompé de bouton. Voilà, on va l'emmener se faire interroger. Je vais emmener mon sbire ici, parce que pour le premier interrogatoire quand même... Alors mon Evil Genius, j'ai l'impression qu'il vient quand il veut. D'accord. Bon bah il fait greffe. Je vous laisse admirer un interrogatoire. Закурить. Закурить. Nana? Закурить.
Et voilà, nous avons notre premier sbire amélioré. Le valet. L'entrepôt peut désormais stocker de nouveaux objets. De nouvelles salles sont proposées en construction. Donc on va gagner pas mal de Objectif accompli. nouvelles salles. Par contre, ça va commencer à coûter de l'argent. Donc voilà. Premier gros objectif. Commencer à développer les repères, terminé. On passe maître du monde. Alors. Il faut réunir tous les plus grands criminels sur l'île, donc dans une salle de réunion. J'en ai 4. Donc le cerf du crime. Non, 3, pardon. Donc il faut que je fasse un sanctuaire intérieur, donc le sanctuaire de mon Evil Genius avec une table de conférence. Donc ça, rien de méchant. Et donc il faut que je trouve un Indien qui s'appelle Armand Krishnan. Marvin DeLuca, qui est mafia américaine d'Amérique du Nord. Et l'un des chefs Lei Hing Lo, chef à contester en Chine. Ok. Objet C'est commandé. que ça, c'est pour former les... Achat Ça d'objets s'appelle confirmé. les soldats et comment dire, le truc de laboratoire, c'est pour les scientifiques. Objet commandé. Les pupitres, ce sont pour les sbires sociaux, donc les valets. Et si on rajoute, ouais. Et en fait, il y a le labyrinthe à souris qui est un petit peu gadget, mais en fait, ça permet d'augmenter l'attention de toutes les personnes autour. Achat d'objets confirmé. Donc comme ça, voilà. L'objet sera bientôt déplacé. On a une salle d'entraînement pas trop chère. Reprise de la construction de la salle. Ça va quand même coûter un petit peu. On va pas se... Alors, il y a deux types. Il y a le comptoir normal. Voilà, comme vous pouvez lire. Le mixeur est de taille industrielle qui est capable de donner un seul coup de fouet à tous les types de viande. Quand on dit tous les types de viande, forcément c'est aussi les ennemis. Objet commandé. Ça fait 12 000, ça fait 16 000. Donc là, normalement, la carte du monde va commencer à se dévoiler. Voilà, vous voyez par exemple en Antarctique. Il n'y a pas de présence policière. Et par contre, il n'y a pas de réserve d'agents non plus. Ce qui paraît à peu près logique. 4-3 ici. C'est pas mal. 4-4. 1-1. Je vais peut-être envoyer un peu de monde ici. Mais alors, faut pas que j'envoie trop de personnes non plus. Parce que 4, c'est 4. J'ai 10 personnes qui peuvent travailler dans la salle. On va envoyer... pardon, ici. 1, 2, 3, 4, plus mon sbire. Donc là, vous voyez, mes hommes sont arrivés. Et ils vont me rapporter 1600$ tous les 60 secondes. Je les laisse en mode volée. Pour l'instant, ils s'attirent pas l'attention. Vous voyez que l'attention en haut est pas élevée pour l'instant faire. Et là, vous voyez, à gauche, c'est le compteur de banque de données. Donc là, même si j'ai plus personne dans ma salle d'information, pendant 400 secondes, j'étais tranquille. Je gardais les données de la zone. Donc là, on a des ennemis qui sont rentrés dans la base. Étiquette tuée associée. Lui, je sais pas ce qu'il va faire. Ah oui. Il va récupérer l'argent qui a été envoyé par les mecs à l'étranger. De nouveaux plans de salle sont disponibles. J'ai un sbire De nouveaux objets peuvent être achetés. qui est mal en point. Faut penser à aller vérifier de temps en temps aussi qu'on a assez de... qui ne se sont pas fait tuer en fait. Parce que bon, les ouvriers sont tués et le gnomin lui revient à la base. Mais
Ça crée un peu de tension, mais je gagne de la notoriété. Risque 1, 1 minute. Début de la mission. On tente la mission. Donc quand on fait une mission comme ça, on a en temps réel les pertes qui apparaissent. Vu que pour l'instant je suis inconnu au bataillon et que la tension est assez basse, je devrais pas avoir trop de pertes. Voilà, j'ai perdu un premier sbire. Donc moi je fais du renfort directement. Il va mettre un peu de temps à arriver, mais c'est pas grave. Alors là, pour le problème, c'est que j'ai plus assez de personnes, donc je ne sais pas. Good morning. This is Sahara event covering current events across all of Northern Africa. Our big story is the shocking raid that took place earlier today. The identity of La those tension a augmenté. responsible is still not known, but Smack Et j'ai fait passer un message, donc voilà, j'ai complété une partie des missions de cette zone. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Il va falloir attendre avant que les autres se révèlent. Je sais pas. Bon, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là pour un premier épisode. Je vais sauvegarder ça tout de suite. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.